Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur ma plus grosse prestation argentique de l'année. Et aujourd'hui, on va parler du post-traitement. Et oui, en argentique aussi, on peut parler de post-traitement. Les étapes ne sont pas exactement les mêmes que dans un flux numérique, mais dans un process argentique moderne, entre guillemets, l'informatique va pouvoir jouer un grand rôle. Sur une prestation mariage, j'ai exposé entre 20 et 25 pellicules en 35 mm et moyen format. Je développe les films noir et blanc moi-même et je sous-traite le développement de la couleur à un laboratoire de confiance. Cependant, j'effectue toutes les étapes de numérisation des films et de retravail des fichiers numériques moi-même. C'est pour moi un élément essentiel du contrôle de mon image que je ne me verrai pas confier à quelqu'un d'autre. Pour m'assister dans cette longue et lourde tâche, deux compagnons. Un Reflecta RPRS 10M pour le 35 mm et un Epson V550 pour le moyen format. Pour gagner du temps, ils sont chacun reliés à un ordinateur différent, ce qui me permet de numériser les deux formats en même temps. Le Reflecta possède un système d'avancement automatique qui permet de numériser une bande de 36 vues sans intervention d'un opérateur après les réglages initiales, ce qui est un gain de temps considérable. Le V550 quant à lui numérise les images par 4 et je suis obligé d'intervenir beaucoup plus souvent, tant pour régler les paramètres de numérisation que pour nourrir le scanner avec du film frais. Travailler avec ce setup de 2 PC et 2 scanners, c'est vraiment hyper pratique quand on peut se le permettre et quand on a l'équipement qu'il faut, parce que vraiment de travailler en même temps, d'avoir les deux formats qui se font à la fois, et en même temps en plus on a les images au même moment, donc ça nous permet de voir si effectivement on n'a pas trop de décalage entre les réglages d'un scanner et de l'autre au niveau des couleurs, au niveau des presets, etc. Alors utiliser Silverfast avec les différents presets de pellicule, ça permet d'avoir un look qui est un petit peu pareil et qui est un petit peu similaire, quel que soit le format et quel que soit le scanner. Ça gomme un petit peu les différences qu'on va avoir d'un scanner à l'autre dans la numérisation des films, mais c'est vrai que pouvoir avoir les deux images qui sont scannées en même temps sur deux postes de travail différents, ça permet vachement de contrôler le flux de travail. Alors par contre, forcément ça devient un petit peu bruyant, là j'ai les deux scanners qui tournent depuis plusieurs heures, et ça va faire du bien pouvoir se retrouver dans le silence une fois que ce sera terminé. Les deux scanners tournent sur le même logiciel, Silverfast. Cela me permet d'assurer une cohérence et une consistance dans les résultats du scan plus importante que si je numérisais avec deux logiciels différents. En plus, Silverfast utilise un plugin de correction colorimétrique Negafix qui permet d'assurer une cohérence des couleurs selon les films utilisés. Cela me permet de limiter les écarts de couleurs entre les deux scanners et de minimiser le temps de retouche des fichiers scannés. Sur les moyens formats, j'ai tendance à contrôler un petit peu plus les images, tout simplement parce que je dois rentrer différents paramètres, et je vais travailler régulièrement sur l'histogramme, corriger un petit peu l'exposition pour avoir un fichier qui soit le plus agréable à travailler ensuite, et éventuellement me débarrasser de castes de couleurs qui pourrait y avoir, de teintes de couleurs qui pourrait y avoir eu, soit à cause d'un éclairage à la prise de vue, soit par une mauvaise interprétation des couleurs par le scanner. Je laisse le logiciel gérer automatiquement le scan du 35 mm puisque en général c'est quelque chose qui se passe très bien avec les drivers du Reflecta. C'est vraiment un scanner qui est prévu pour numériser en batch, en automatique, donc ça marche plutôt bien et j'ai des résultats consistants sur l'ensemble de la pellicule. Dans les deux cas, j'organise mes fichiers dans un ensemble de dossiers qui correspond à la chronologie de mariage, donc il va y avoir autant de dossiers qui a eu deux moments différents dans le mariage. Ça m'aide ensuite pour faire ma sélection d'images. Le processus de scan reste très long et transforme rapidement mon espace de travail en un mini labo avec pas mal de films qui traînent un peu partout. Alors dès qu'une bande est numérisée, par contre, elle est immédiatement mise sous pochette, indexée avec le nom du client et la date du mariage et rangée dans un classeur pour archivage afin de qu'elle ne soit pas égarée et qu'elle soit bien rangée à sa place, que je puisse la retrouver si j'en ai besoin à l'avenir. La seconde étape est celle du tri des images. Je fais rapidement une sélection grossière des images que je pense garder et livrer au client. J'élimine d'office toutes les images ratées parce que floues, parce que la composition est mauvaise ou qu'une personne ferme les yeux dessus. Ceci afin de ne retravailler que celles qui valent la peine et de ne pas perdre du temps à retravailler une sélection de 200 ou 300 images pour en éliminer la moitié 10 minutes plus tard.
Enfin, je vais retravailler légèrement les fichiers numériques. L'idée est plutôt d'uniformiser le reportage que de totalement lui donner un autre look. Je vais également corriger aussi les erreurs de scan qui ont pu être faites si par exemple entre deux images, le scanner a changé de balance des blancs ou a fait quelques erreurs colorimétriques. L'idée, ça va vraiment être d'uniformiser l'intégralité du rendu entre les différentes scènes, les différentes lumières que j'ai traversées dans la journée. Et puis bien évidemment, je vais nettoyer s'il reste également des poussières qui auraient pu subsister malgré les traitements automatiques du scan. Le traitement de toutes ces photos, en général, le temps de scanner, de faire les retouches, de développer, etc. etc. En général, j'arrive à livrer un mariage en moins de 4 semaines. Alors, faut savoir que cette saison, j'ai pas eu des mariages toutes les semaines non plus. Donc, faudrait voir aussi sur un rythme où j'ai plus de mariages. En général, là j'en ai eu à peu près 2 par mois, donc ça m'a laissé du temps entre les mariages pour pouvoir traiter les différentes images, mais voilà, en général la livraison entre 4-5 semaines maximum des images numériques. Pour la livraison des images, je passe par un système de galerie en ligne avec un prestataire qui s'appelle Lumis, qui est un prestataire français, donc Cocorico, et qui propose un service de galerie en ligne qui est assez bien fait, qui est plutôt élégant, et dans lesquels les mariés vont retrouver toutes les différentes photos. C'est pareil, comme j'ai classé auparavant les photos par ordre chronologique, ça me permet de créer différentes collections par ordre chronologique, encore une fois, pour que les mariés, s'ils veulent accéder directement à une galerie, etc., ou à un moment précis, ils puissent le retrouver facilement. En termes de livraison, de nombre d'images qui vont être livrées, ça va dépendre directement du nombre de pellicules qui ont été exposées dans la journée, et ça c'est quelque chose que j'ai défini auparavant avec les mariés, selon la journée. Bien évidemment, si c'est une journée entière des préparatifs à la soirée, comme c'était le cas un petit peu ici, forcément va falloir avoir plus de pellicules, et la livraison d'images va compter plus d'images que dans le cas d'une petite journée où on fait juste cérémonie, parc et vin d'honneur. Dans tous les cas, moi, ma politique, c'est de livrer autant d'images que nécessaire pour raconter la journée telle qu'elle était. Après, forcément, j'ai des idées de moyenne. Sur cette prestation, j'ai livré, je pense, à peu près un peu plus de 200 images, 230 images, quelque chose comme ça, dont 18 en numérique uniquement, qui ont été des photos dont j'étais pas forcément sûr que j'avais pris, notamment dans la soirée où j'étais pas sûr du rendu de mes photos argentiques au niveau de la fin de la soirée au niveau de la lumière, et finalement la plupart des photos sont bien rendues. Il y a que quelques photos des décorations que je trouvais mieux, plus nettes et plus sympathiques en numérique. Quand c'est comme ça que j'ai des fichiers numériques, je fais un traitement où je prends une des photos du mariage dans la même ambiance lumineuse et je fais un traitement sous Lightroom pour m'approcher le plus possible du rendu de la pellicule en termes de couleur et de rendu d'exposition, etc. Ce qui est relativement facile, puisque je travaille avec des films, comme je l'avais dit dans les premières vidéos sur le sujet du mariage en argentique, je travaille avec des films que je connais bien, donc je connais bien le rendu, et j'arrive facilement à avoir des rendus qui s'approchent sur Lightroom avec mes fichiers numériques. Voilà, c'était la dernière vidéo à propos de comment je fais mes prestations de mariage en argentique. On avait fait le sac photo, on a fait la préparation et la journée, donc dans deux autres vidéos. J'espère en tout cas que cette petite série t'aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ça dans les commentaires, et surtout à me dire si ça t'intéresse de voir plus de contenu sur mon activité professionnelle, sur comment je développe ça, sur ce que je fais, etc., etc. Moi, j'aime beaucoup partager ça sur YouTube avec la communauté, mais c'est vrai que ça me demande un travail supplémentaire de penser à filmer, d'allumer la caméra, même quand je fais des choses ici, que ce soit du post-traitement ou tout ça. Donc, s'il n'y a pas forcément d'intérêt pour toi qui regarde cette vidéo et qui suit la chaîne, c'est pas forcément la peine que je m'impose du travail supplémentaire. Là, en septembre notamment, j'avais fait un autre mariage, aussi principalement en argentique, c'était une journée pleine de défis pour plein de raisons différentes. J'ai quelques plans de la journée et j'hésitais à en faire une vidéo. Donc voilà, si ça peut t'intéresser, fais-le moi savoir dans les commentaires, savoir si je me prévois une journée de montage de toute cette vidéo, d'enregistrement, etc. ou si au contraire c'est quelque chose que je peux laisser de
côté. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu pour le montrer. Et si tu me découvres avec cette vidéo, tu peux également t'abonner à la chaîne. Ici, on parle de photographie argentique et du fait de développer une activité professionnelle autour de ces deux choses. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Dans la description, tu trouveras aussi tous mes liens sociaux, Instagram, Facebook, mon site internet de mariage, Twitter, plein d'autres choses, et aussi un lien vers le projet Box Argentique, qui est un projet de box photo pour les photographes argentiques. Ça peut éventuellement t'intéresser. Moi, je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!